Bonjour, je fais un petit compte rendu de ce petit véhicule-là. Encore. Ouais, pourquoi pas. Ça fait longtemps que j'ai pas fait la vidéo, t'as commencé à me parler. Là, j'ai été chez CTSR. Bon, bientôt je vais retourner là, juste pas, parce qu'ils ont fait, ils ont modifié leur piste. Ouais, regardez-moi ça, comment c'est beau. Et moins de perte d'espace, c'est beaucoup mieux. Des jumps simples. On peut voir ici à gauche que ça va être un peu compliqué là. Là, c'est un beau petit jump. Là, un gros jump pour jumper les deux autres jumps. Ça, c'est sûr. C'est pas trop compliqué à faire. D'accord. Là, on a enfin assez de temps pour réagir, pour faire les jumps, qui est beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Là, en tout ça, je m'ai mis des petites protections même. Oui. Un petit carbone en 2,5 mm. Oui. 2,5 mm. Oui. Protégé, protégé, protégé. Ok, je sais pas super bien fait, mais en tout cas. Et j'ai enlevé les deux accès rapides, là, c'est pas grave. Là. C'est juste pour protéger. Là. Moins magané ce châssis. Ici, j'ai dû arrondir un petit peu parce que c'était comme. J'avais peur que si je pogne un clou, quelque chose de même, il s'arrête là. Ici, je l'ai pas fait. Là. Ici, c'est une vraie lame de rasoir. Mais ici, je l'ai fait. J'ai, comme j'avais déjà expliqué, j'avais changé mes check towels. Homemade. Oui, homemade, 5 mm. Et j'ai fait seulement les trous comme du milieu, milieu, et milieu. Model. Et seulement les trous que j'avais besoin. Moins de. Pour que ce soit le plus solide possible. Ouais! Indestructible. Indestructible. Là, j'ai fait ça. Ça, c'est en date, pour moi, ça peut paraître con. Mais je ne crois pas à l'efficacité d'un aile. J'aimerais bien dire que je crois à l'efficacité d'un aile, mais j'y crois pas. J'y crois pas. J'aimerais y croire. Mais le problème, c'est qu'on on va pas vite, on va pas à 100 km/h, on va à 20-30 km/h. Une aile ne peut pas vraiment servir. Pour moi, une aile, c'est seulement une affaire pour protéger son choc tower quand on se renverse. Le problème, c'est quand l'aile est en arrière, et il finit après ici, d'accord, les chances qu'il reviennent comme ça sont très minces. D'accord, moi, j'ai fait ça, comme ça. Et là, ça m'a pris du temps. Hein. Ça m'a pris pratiquement. Ça peut pas être con. Ça m'a pris quasiment pratiquement un an pour trouver le bon produit, pas cher, pour le faire. Et étrangement, le meilleur produit que j'ai trouvé pour faire ça, c'était un tuyau pour fabriquer les shotbacks. Mais là, je le cherche en blanc. Parce que ce couleur-là, c'est laid. C'est monstrueusement laid. De toute façon, c'est déjà monstrueusement laid. Comme ça. Et qu'est-ce que j'aime, c'est que le plastique est assez mou et assez absorbant pour résister au choc. Et je m'ai même fait un mini bumper. Sauf qu'il est tellement laid que je ne l'ai pas mis. Il est trop laid. Il est laid, mais là, quand même. Je sais que moi, ça me dérange pas d'avoir un véhicule qui est laid, là, mais quand même. Ça défie l'imagination. Parce que le bumper qui est là-dessus, c'est un petit morceau de plastique. Ils vendent deux morceaux de même pour 8 piastres. C'est un morceau de plastique. Le petit morceau de plastique qui est en avant, là, rien du tout, là, qui tient avec une vis, là, ça vaut 8 piastres ou 7 piastres pour deux. C'est de la vraie crosse. Et il est déjà en train de se maganer. D'accord, éventuellement, je vais mettre ça. Ouais. Oh non, j'ai pas la bonne vis. Ça va prendre une vis plus longue. Non, il n'est pas super. Ça paraît beau en sous vidéo en date. Je pensais pas que ça paraisserait beau même. Et c'est ça. J'ai fait d'autres modifications. Parce que là, j'avais reçu mon. J'ai eu ma plaque de 5 mm. Que j'ai fait plein de chuck towel. Parce que ça coûte cher les chuck towel. 5 mm, je peux en encore faire d'autres. Et j'ai reçu ma plaque de 2,5 mm. Le 2,5 mm, je m'en ai servi pour. Je sais que ça fait près con. Refaire mes braquettes ici. Oh, ça paraît pas bien. Ici, j'ai refait mes braquettes. Pour tenir les batteries. Parce qu'ils ont déjà brisé. Oui, ils ont déjà brisé. Et j'ai refait mes belles braquettes. Oui, j'ai refait mes belles braquettes. Oui. Les belles braquettes.
j'aurais aimé. Oh, il n'y a pas beaucoup de lumière. Ouais. Mon setup va pas le cul, en tout cas. Et c'est pas grave. On peut voir ici que j'ai mis des belles braquettes. Oui, les belles braquettes, on the made. Je les ai faites un petit peu plus gros. Parce que les braquettes d'origine, elles sont vraiment trop fragiles. D'accord, je les ai refaites. Elles sont beaucoup plus solides qu'avant. Beaucoup plus grosses. D'accord, là, ça leur a tenu la batterie. Je l'ai testé avec la batterie, ça tient très bien. Beaucoup mieux. Parce qu'ils font ça, ils plient. Et ils brisent. On se casse la gueule. Ouais. Pas grave, c'est correct. Euh, parce que je mets beaucoup craché avec le char. Beaucoup. Un petit peu trop. Un petit peu beaucoup trop. D'accord, j'ai appris à savoir qu'est-ce qui brise le plus. En date, vraiment, ce qui brise le plus, c'est vraiment les pins à l'intérieur de ça. Là, je suis content, j'ai mis ça. Ça. Comme ça, j'ai plus peur de graffiner mon dessous. Ouais, enfin. J'aurais dû faire ça avant. Je m'en ai fait d'autres. Hein? Paraît pas, mais une plaque comme ça m'a coûté environ 50$. J'ai fait 1, 2, 3, 4. Fait 4 Chuck Towel. Plus mon autre buggy aussi, je les ai faites. Sur mon 5.0, j'ai refait les Chuck Towel. D'accord, j'ai fait 6 Chuck Towel. En réalité, l'autre buggy, j'ai juste fait les Chuck Towel en arrière. J'ai pas fait celui encore dans l'avant. Mais j'ai fait 6. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai fait 5 Chuck Towel. Il m'en reste encore. Avec celle-là, qui est supposée avoir. Qui était 200-250 mm. Là. Je sais pas si j'ai fait. Que j'ai acheté chez Amazon. Ouais, de ce marque-là. Là. Lear's Beer, matériau carbone 20 par heure. En tout cas, je l'aime bien. Bonne qualité, très bonne qualité. Et j'ai acheté aussi à 2,5 mm que j'ai fait le dessous, ici, et ça. Ça coûte un peu cher. Mais sauf que pour ça, ça a valu la peine. Pour faire ça, là, ça a valu la peine parce que ça, c'est vraiment fragile. Et le pire, c'est que ça se vend à peu près 7-8$ aussi. Encore une autre crosse. Ben trop cher pour rien. Il y a beaucoup de matériaux là-dessus qui sont trop chers pour rien. Ça vaut pas le prix. Ça, je savais. Au début, qu'est-ce que je voulais faire? Ça peut paraître un peu bizarre. C'est que je voulais mettre un comme d'en avant. Ici. Et changer le boxing case en arrière et mettre le même boxing case qu'en avant. Mais là, je suis pas en train de me rendre compte que ça ne peut pas fonctionner parce qu'il y a un angle. Donc, ça ne marcherait pas peut-être. Peut-être que oui, peut-être que non, je suis pas sûr. Et là, ce que je voulais faire, c'est que vraiment faire un seul morceau comme ça qui va jusqu'en arrière. Mais je pense que c'est pas une bonne idée parce que il faut que ça soit flexible ou sinon ça va briser. C'est comme un pont. Un pont est trop rigide, mais le pont va casser. Et ça, là, c'est vraiment, ça fait vraiment bien la job. C'est vraiment... En tout cas, c'est solide. Et j'essaie de me prouver comment est-ce que je peux prouver au monde comment est-ce que c'est solide. Mais en tout cas, je vais briser mon RC à un moment donné. Mais... Ok, boupitou. Attends. Je vais pas briser mon dessous. Attends, comme ça. Comme ça. Bon, je pense que comme ça, on l'a compris. Et... ouais, ça, j'ai acheté ça. Il est déjà scrap. Il ne colle plus. Cochonnerie. Bon, c'est ça. D'accord. Ça, c'est pour changer mon... Parce que j'étais curieux d'acheter des ailes. D'accord. J'ai utilisé ça. On les fait plein. J'en ai plein. Ça me coûte maintenant même pas ça me coûte environ même pas 50 cents chaque. Alors, autour de 50 cents. Peut-être 50 cents. Peut-être moins que 50 cents. Peut-être 25 cents. Mais ça vaut la peine. En place d'acheter des ailes à 10$. Parce que ça paraît pas, mais ceux qui sont en tout cas, comme ça vaut 10$ chaque. Et j'étais curieux de gaspiller mon argent sur les ailes. D'accord, j'ai mis ça. Parce que je crois pas, de toute façon, je pense pas qu'une aile peut fonctionner. Et l'autre affaire que j'aime pas avec l'aile, comme j'ai dit, vu que l'aile est plus par en arrière, ben, il empêche que le buggy revienne à l'endrette. D'accord, quand le char va en envers, il a tendance plus facilement à revenir avec ça
qu'avec ça. En date, c'était ça le but. C'est que quand il pogne, quand il vire en envers, comme ça, pogne, 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 et ça fait rebondir, et il fait. Ok, c'est un petit peu tiré par les cheveux. Mais c'est pas grave. J'aime ça, les affaires tirées par les cheveux. Et en date, j'ai changé. J'ai remis pareil comme tu sais, l'angle ici, là, comme ça. Et les roues comme ça, là. Je les ai remis comme à l'origine. Parce que mon affaire, ça fonctionnait pas pantoute. J'avais mis les roues drettes. Vraiment, c'était une gaffe. C'était de la merde. Ça, c'était vraiment une mauvaise initiative. C'était juste pour apprendre à conduire 4 roues motrices en date. Ça m'a aidé à apprendre à conduire 4 roues motrices. Mais ça n'a pas pris grand temps avant que je remette en angle comme dans le mode d'emploi. En date, tout est mis pareil comme dans le mode d'emploi. Pratiquement tout pareil. Sauf que ici, j'ai quand même enlevé les deux. Ici, il y a un spacer qu'ils mettent sur lui, là, pour tenir le turnbuckle ici, là. Lui, j'ai enlevé. Je l'ai laissé même. Parce que sinon, il va frotter ici. Le turnbuckle, en tout cas, la barre pin, là, lui, là, celui qui tient en haut, là. J'essaie de vous montrer sans lui, là. Celui que je bouge, là. Hein, qu'est-ce qui bouge? Il frotte sur le dessus. Et des fois, il est trop proche. D'accord, là, je l'ai baissé un petit peu pour qu'il ne frotte plus. Et je vais avoir le maximum le plus bas possible. Pour quand je fais ça, je perds le moins possible de temps. Accélère, accélère. Yes. D'accord, c'est ça. J'avais pas grand-chose à dire. En date, c'est ça. J'ai acheté, comme j'ai dit, ça. Et la seule chose que j'ai faite avec, c'est ça, ça. Les deux protections en dessous. C'est vraiment un peu ringard, mais en tout cas, ça fait de la job, bien content. Et j'ai fait ce petit bumper-là, parce que j'étais curé de mettre des bumpers qui coûtent 10$ chacun. D'accord, je cherche des façons pour jouer en buggy, que ça coûte moins cher. Et c'est ça. Et bien sûr, des protections armor. Moi, je conseille vraiment au monde de mettre des protections armor. Rouler sans ça, c'est quasiment... Je comprends pas de Temlosi pourquoi ils en mettent pas déjà prêt en avance de ce genre de protection-là, armor. Comme armor. Moi, c'est tout armor. Ça devrait venir avec. Pas grave. Ah oui, un autre défaut que j'aime pas. Regardez. Avec le temps. Regardez. Le cerveau. Oh, peut-être pas. J'essaie de le montrer. À la longue, il se claque. Parce que lui, là, ce côté-là, il tient en dessous. Par deux vis. Pas l'autre côté. D'accord? Il se forme un slack. Et c'est assez niaiseux. Mais ce sac-là, graphine. En tout cas, en dessous de. Lui, il était super beau sur mon autre RC. Et là, à cause de lui, vu que je l'ai mis sur RC là, en dessous, quand je l'ai défaite, lui, ici, il n'y a rien pour arranger ça. Il n'y a absolument rien. Il graphine le dessous du cerveau. C'est vraiment dommage. Ici, là, ça, il prendrait vraiment une vis en dessous. Vraiment, là, c'est dommage. Il devrait avoir une vis en dessous de ça. Il devrait avoir une vis ici. Vraiment, là, il faudrait vraiment qu'il y ait une vis. C'est vraiment pas intelligent qu'il ait fait ça même. Regardez, ça bouge. Ça bouge. Il pogne un slack. C'est bien beau. Attends. Je vais essayer de le montrer. Tellement que je t'ai curé, là. Faut que je montre les défauts. Le char là, il y a des qualités, mais il y a des défauts. Il y a trop de lèche-cul dans la soulignette, là. Regardez, qu'est-ce que ça fait. Je sais pas s'il va te montrer. Regardez, ça le graphine. Tout est graphiné. On le voit peut-être pas, là, parce que c'est sale. Mais attendez, je vais faire une petite pause. Je vais essayer de le montrer. Regardez.
Comment est-ce qu'il est graffiné? Il est tout graffiné. Il était neuf, ce cerveau-là. Il était parfait. Il n'a jamais été graffiné. Mais juste parce qu'il tient avec deux vis et une espèce de truc pour le guider. Et l'autre côté, il n'y a pas de vis. Il n'y a même pas de trou. On ne peut même pas percer un trou pour mettre une vis. Regardez, il n'y a pas de trou. Il peut même pas se faire percer un trou pour mettre une vis. Rien du tout. Et là, ça graffine tout mon cerveau. Hey, c'est un cerveau de 140 pièces là. Je suis pas bien content là-dessus. Bon, je t'en regarde. Regardez. Il est beau, hein? Il est petit. D'accord, là, j'étais un petit peu frustré là-dessus. D'accord, ça a tout graffiné un petit peu mon cerveau. Et là, je n'étais pas content. D'accord, juste pour ça. D'accord, là, je vais aller bientôt m'amuser chez CTSR. Oui, la meilleure place au Québec, oui. Ah, ok, ça, je le sais. La meilleure place au Québec, oui. Où est-ce qu'il est, lui? Non. Je suis pas à toutes mes affaires, moi. Bon, pas grave. Ça. Oui, je suis CTSR. Oui. Et là-dessus, je vais te souhaiter une bonne fin de journée et amuse-toi bien. C'était juste pour faire un petit compte rendu à la va-vite et mes petites niaiseries que j'ai faites là. Ben, du monde m'a dit, hey, c'est pas bon, mais c'est pas grave, c'est mon char, j'ai bien le droit de faire ce que je veux avec et faire les vidéos que je me tente. D'accord, bonne soirée et amuse-toi bien. Et trouve des façons pour que ça coûte moins cher. C'est tout important. Faites des vidéos sur n'importe quoi. Des fois, on ne sait jamais. Il y a tout le temps quelque chose qui pourrait être intéressant. Au revoir.